Bienvenue dans une toute nouvelle émission à l'invité du 12-13 en ce mercredi 14 septembre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de recevoir Didier Sarciat. Bonjour Didier. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous êtes le maire de Saubus, à vos côtés Pierre Courty. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça va aussi ? Très bien. Vous êtes donc président de l'association Sainte-Thérèse. Vous êtes tous les deux là pour une bonne raison, puisque dimanche prochain, le 18 septembre, donc à 18h, c'est un concert de David Olaïzola et les compagnons qui chantent pour l'église de Saubus. Ils ne viennent pas pour rien, puisqu'ils viennent pour vous aider. Il faut l'amitié de venir pour nous aider à lancer une souscription pour la rénovation de l'église de Saubus. Voilà, parce qu'elle en a besoin. Alors, c'est pas toute l'église, on va en préciser un petit peu pendant l'émission, on va donner quelques détails techniques. C'est surtout au niveau du beffroi, c'est ça, Didier, vous confirmez ? Le beffroi, oui. Ouais, qui est finalement le maintien des cloches de Saubus. C'est ça, tout à fait. On va d'abord faire un point sur l'actu nationale et internationale, et puis on va se retrouver juste après pour expliquer un peu plus en détail cette histoire. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et venez applaudir donc David Olaïzola et les compagnons qui chantent dans l'église et pour l'église de Saubus. Ça sera donc dimanche 18 septembre à 18h dans le cadre des journées du patrimoine. Un concert donc qui fait appel à une souscription pour aider, vous aider, la municipalité, aider la population à rénover cette église de Saubus. Pour en parler, donc Didier Sarciat, le maire de Saubus, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Et à vos côtés, donc Pierre Courty, président de l'association Sainte-Thérèse. Un mot sur cette association, peut-être Pierre Courty, pour la présenter aux auditeurs. Eh bien, c'est une très ancienne association qui a été relancée parce que les activités, l'objet de l'association ne convenait plus à l'heure actuelle. Donc, elle a pour principale activité actuellement, c'est de récolter des fonds pour la rénovation de l'église, mais pas seulement. Il y a des activités d'animation, de chorale, etc., diverses. Créée en 1928, donc effectivement, elle date. La première a été créée en 1928 par Mademoiselle Longe pour, entre autres, donner une activité aux jeunes du village de l'époque qui... vite après la guerre de 14, qui avait besoin de directives pour l'animation. C'est une des plus vieilles associations de Saubus, vous confirmez, Didier ? Oui, tout à fait. C'est 1928, sachant que les associations sont créées en 1902. Et donc, c'était aussi une association qui de tout temps s'est occupée également beaucoup du comité des fêtes, de l'organisation de toutes les manifestations qu'il y avait, il y a des chapiteaux encore qui sont à l'heure actuelle sur Saubus, qui ont été faits par eux, etc. C'est une vieille histoire. La nouvelle mission donc, de cette association Sainte-Thérèse, c'est justement de ramener des sous, c'est le nerf de la guerre. C'est le premier actuellement, c'est celui qui est actualité actuelle. Ouais. Le problème se situe donc au niveau du beffroi de l'église, c'est-à-dire donc c'est le système, on va pas rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est le système de battement des cloches. C'est ce qui permet aux cloches qui font 7 tonnes, vous m'arrêtez. Non, qui font exactement 750 kg et 400 kg. C'est ça. Elles sont deux. Elles se tiennent compagnie. Et par contre, quand elles balancent de concert, elles ont une poussée de bélier de 7 tonnes 5. D'où des vibrations, effectivement, dans toute la tour, oui, bien sûr. On imagine, quoi. Vous avez réalisé un audit, c'est ça. C'est-à-dire que, suite à l'observation de notre technicien, de notre maintenance, qui s'inquiétait justement de certaines anomalies du beffroi, notamment sa vibration, son dégondement, l'usure de ses poutres de maintien, etc. J'ai décidé de faire avec mon conseil municipal un audit et il s'est avéré finalement que cet audit était très judicieux parce que il y a problème. Pas au point de ne pas rentrer dans l'église, mais il faut réagir bêtement pour que ce beffroi soit fait d'une façon convenable, que ces poussées de bélier justement s'inversent. Et donc vous avez d'ailleurs tous les détails techniques sur un site dédié à la manifestation sur le site de Saubus. Et voilà, donc cette souscription va engager déjà ce travail
et puis peut-être d'autres choses sur l'église également. Sur l'église à rénover, bien sûr. Hein. L'audit a déterminé, a chiffré exactement le montant de ces travaux de rénovation du beffroi. Oui, on a une estimation de 30 000 euros. D'accord. Pour cette première étape. Voilà, pour cette première étape, donc qui est une somme relativement conséquente, effectivement. Cette église, juste pour la représenter aussi aux auditeurs, elle date du XIIIe siècle, hein, c'est ça, vous confirmez, Pierre? Milieu du XIIIe siècle, oui, c'est-à-dire en transition entre style roman et style gothique. Très bien. Le chœur est de style roman, avec trois le chœur, qui est certainement le début de la construction, est style roman, en 3 pans percés de fenêtres étroites qui sont entourées de colonnettes, tout à fait typique du style roman. D'accord. Par contre, la nef et le reste de l'édifice est de style gothique. D'accord. Les vitraux rappellent, hein, je lis le dossier de presse, les vitraux rappellent le passage des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les vitraux du chœur, oui, qui sont dans ces fenêtres étroites-là. Et également, Saint Jean-Baptiste évoque Saint Jean-Baptiste qui est le patron de l'église. L'église lui est dédiée. D'accord. Alors, à l'intérieur de cette, voilà, je retrouve mes notes. À l'intérieur de cette église, il y a une chapelle qui est dédiée à l'archange Saint-Michel. Voilà, il y a 2 chapelles latérales, celle de droite qu'on appelle la chapelle de Saint-Michel et celle de gauche qui est la chapelle de la Vierge. Oui. La chapelle de Saint-Michel est assez remarquable, d'abord parce que elle a été propriété des seigneurs de Bellepeyre, qui habitaient le château et la tour remarquable qui commandaient le port de Saubus. D'accord. Et c'était leur chapelle funéraire, et cette statue Saint-Michel qui est classée au monument historique. D'accord. C'est tout à fait Saint-Michel de l'Apocalypse qui terrasse le dragon, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc qui pèse les âmes. La statue est remarquable. Très bien. Et celle-ci effectivement est classée. On va continuer à discuter de cette église. J'avais une question assez intéressante. C'est vrai que l'église est séparée de l'État depuis 1905. Or, vous expliquez hors antenne, Didier Sarciat, que c'est à la charge de la municipalité d'entretenir ces églises. Oui, c'est paradoxal, oui. Les églises sont à notre charge. Ouais. Donc on doit entretenir ces bâtiments qui sont notre patrimoine. Et donc ce qui est un peu anachronique, c'est que quelque part on n'a pas forcément des aides de l'État directes qu'on aurait peut-être pour des bâtiments communaux. On comprend pourquoi, enfin j'expliquerai pas ça ici, mais voilà, donc c'est une charge de la municipalité. D'ailleurs on a déjà dans un premier temps rénové sur l'année dernière entièrement l'électricité dans cette église. D'accord. On a équipé toute l'église de LED et on a diminué la consommation énormément, puisqu'on est à une consommation totale de l'église à 1500 watts. 1500 watts, donc c'est vrai que ce sont des lieux à entretenir, en tout cas au fur et à mesure, régulièrement, pour éviter des trop grosses dépenses. On va marquer une première pause, si vous le voulez bien, et puis on va se retrouver juste après. Je rappelle que je suis avec Didier Sarciat, maire de Saubus, et Pierre Courty, président de l'association Sainte-Thérèse, pour ce concert dimanche. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Avec nous aujourd'hui, donc Didier Sarciat, maire de Saubus, et Pierre Courty, président de l'association Sainte-Thérèse, pour cet appel aux dons, à souscription, plus exactement via le site internet www.saubus.fr. Venez aider la municipalité et cette association à rénover. Alors d'abord et avant tout le beffroi, c'est ce système de battement des cloches. Il y a 2 énormes cloches en haut de l'église, et le battement, donc c'est le système qui permet aux cloches de sonner, tout simplement. Merci. Ce battement-là nécessite une rénovation. Pour aider la municipalité et l'association à rénover l'église, est organisé dimanche un concert, dimanche 18 septembre, donc à 18h, dans le cadre des journées du patrimoine. Venez écouter David Olaïzola et les compagnons. Alors, on a expliqué un petit peu techniquement le battement, le beffroi, etc. Didier,
c'est étonnant, vous n'avez pas plus d'aide que ça pour vous aider à rénover, à entretenir les églises, des aides par exemple, je sais pas moi, de l'église, tout simplement, de France. Si, on peut pas dire ça. Il va falloir, c'est un premier temps, c'est-à-dire que on a souhaité avec Monsieur Pierre Courty, président de l'association, on a souhaité déjà lancer ce concert, pas d'abord parce que David nous a proposé son aide, et de permettre de voir un peu la motivation de nos administrés et autour de l'église, qui est bien sûr un lieu ecclésiastique, mais également un lieu d'accueil, de concerts, de nombreuses choses, et surtout un patrimoine. Et par rapport à ça, la souscription pourra nous engager à présenter des dossiers supplémentaires à différents organismes, Bâtiments de France, Fondation du patrimoine, les vieilles églises, etc. Ouais. C'est un deuxième temps où Pierre Courty et toute son équipe de bénévoles de l'association Sainte-Thérèse s'attacheront pour essayer de récolter également des dons. Voilà, des devises. Défiscalisées. On le rappelle, précise, si on fait un don, on peut avoir une déduction fiscale. Bien sûr. Oui, ça, techniquement, c'est assez simple. Beaucoup d'associations fonctionnent comme ça. Oui. C'est des associations loi 1901 qui ont un but lucratif. On met 100 €, 66 € peuvent être déduits directement de notre impôt. C'est ça, c'est tout l'intérêt aussi. Les cloches ont été installées, pour rappeler la date, en 1840, c'est ça, au sein de l'église. Elles ont été ensuite électrifiées, ça veut dire que c'est un système automatique, c'est ça, qui permet le balancement. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, Pierre s'en souvient encore mieux que moi. Il fallait tirer la corde, bien sûr. Il y avait des cordes, oui. D'accord, c'est terminé ce temps-là. On a parlé de la rénovation de l'électricité, vous l'avez dit. La dernière rénovation de l'église a été réalisée par les Bâtiments de France en 1979, il y a 37 ans, exactement, c'est ça. Oui, ça a correspondu au moment d'ailleurs où l'église a été inscrite au monument historique. Exactement. Alors, juste, vous aviez, hors antenne, vous nous avez donné quelques petites anecdotes qu'on va reprendre sur cette antenne, c'est intéressant. Pierre Courty, vous m'avez dit que François Mitterrand aimait bien... Il aimait bien, oui, lors de ses visites, souvent le dimanche soir, aller dans les églises. Il aimait bien l'ambiance... sereine de ces églises particulièrement anciennes. Et dans notre église, où il aimait venir souvent, il avait une affection particulière pour cette statue Saint-Michel qui se trouve donc dans la chapelle funéraire des Chevaliers de Bellepeyre, qui représente Saint-Michel dans le cadre du terrassement du dragon. Oui, de l'Apocalypse, où il pèse les âmes d'un côté ou de l'autre. Donc, et pour... cette statue a besoin de rénovation parce qu'elle a eu quelque peu mutilée. Et nous avait fait envoyer de la présidence de la République un chèque à l'époque de 5 000 francs qui, hélas, était loin de couvrir les travaux de rénovation, mais que nous avons toujours... accepté volontiers, j'imagine. Voilà, que nous avons accepté, évidemment, et qui fait partie de la donation, de la souscription. On peut dire que c'est un des premiers souscripteurs, en tout cas, François Mitterrand. Mais qui est destiné à la rénovation de cette statue particulièrement. Oui, particulièrement. Il y a aussi l'actuel héritier du trône de France, c'est un Bourbon, je crois de mémoire, qui vous a écrit aussi une lettre. Oui, un petit mot, on a un petit mot manuscrit, moi je l'ai vu, qui appartient à l'association Thérèse. Un petit mot de remerciement, et je crois qu'il y avait suivi un don aussi. D'accord. Sur ce projet-là spécifiquement non, pas forcément, mais qui avait fréquenté l'église. L'église Épissobus, c'est aussi, on aura peut-être l'occasion un jour sur votre radio d'en parler. C'est une commune qui a une vieille histoire parce que au bord du fleuve, un ancien port, il y a plein d'histoires. Les Vikings ont dû y passer déjà. Les Romains, c'est sûr, en tout cas. Les Romains, c'est sûr. C'est sûr, on a des écrits, oui. Ouais. On est les Sibusates, donc c'est bien un nom qui est bien celte, etc. Ouais. Très bien. C'est vrai que dans cette église, vous dites qu'il y a une ambiance de sérénité, elle est très demandée, et même par d'autres habitants, d'autres communes, pour célébrer pour la cérémonie familiale, et en particulier pour les mariages. Souvent, nous avons des familles d'autres communes, effectivement. Et très utilisées aussi pour des concerts. Et dans le cadre de la commune et des associations communales, oui, c'est très utilisé
par les concerts, parce que il faut dire que l'acoustique de cette église est très intéressante. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, Pierre, David est venu, donc David Olaizola et ses compagnons sont venus tester un peu l'acoustique, et il a décidé de chanter a cappella sur ce concert, accompagné uniquement d'un piano. Parce que à son oreille, il pense que ça va être le meilleur rendu. Donc c'est qu'il y a sûrement une très bonne résonance. Oui, effectivement, c'est qu'il y a une bonne résonance, une très bonne acoustique. David Olaizola, que vous retrouvez donc en concert à l'église de Saubus dimanche à 18h. On va l'écouter d'ailleurs, David Olaizola, dans quelques instants, après une nouvelle pause. Et puis on va se retrouver juste après pour continuer de parler de cet appel à souscription pour aider à la rénovation du beffroi de l'église de Saubus. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Salut, c'est Julien. Chaque jour, 7h-9h, je vous réveille du bon pied sur Souvenir FM. Les commerçants de Dax fêtent la rentrée. Un vent de folie va souffler sur Dax. Du samedi 10 au samedi 17 septembre, jusqu'à 3 000 € de chèque cadeau. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu'à 3 000 € de chèque cadeau à gagner en remplissant les bulletins de jeu chez les commerçants participants. Organisé par Daxatou, association des commerçants et artisans de Dax. Plus de renseignements sur daxatou.fr. C'est la semaine de la mobilité sur le Grand Dax. Vous souhaitez faire un geste pour l'environnement ? C'est facile. Du 16 au 22 septembre, participez à l'une des actions mises en place par le Grand Dax. Cours Alain est gratuit toute la semaine pour vous faire découvrir nos lignes de bus. Les entreprises se défient au challenge de la mobilité. L'objectif est de mobiliser un maximum de salariés pour venir au travail autrement que seuls dans leur voiture. Ou participer à une randonnée gourmande à vélo. Retrouvez tout le programme complet et les cadeaux à gagner sur grand-dax.fr. L'Aubergine à Saint-Pandelon, restaurant de cuisine traditionnelle avec des produits frais. Venez goûter ses fameux pieds de cochon ou sa tête de veau dans une jolie salle avec cheminée. Découvrez aussi ses menus et sa carte. L'Aubergine est ouvert du lundi au dimanche midi. Possibilité de réserver le soir sur demande. L'Aubergine, 1175 route de Dax à Saint-Pandelon. Pratique, parking assuré. 05 58 98 71 17. Souvenir FM. À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid pique et me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat, la 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 la. Surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là, la 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 la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon, ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi. Mais je ne pleure pas, car je suis un soldat, la 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 la. Surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là, la 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 la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat, la 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 la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir te dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, je ne suis qu'un soldat. Un soldat, un soldat. Je ne reviendrai pas. La 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 la.
économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et vous venez d'entendre justement d'ailleurs David Olaï Zola avec cette chanson Le Soldat à l'instant sur Souvenir FM avec donc cette dernière intervention pour l'émission L'invité du 12-13 en compagnie donc de Didier Sarciat, excusez-moi. Vous êtes le maire de Saubus. À vos côtés Pierre Courtier, président de l'association Sainte-Thérèse, tous les deux présents pour vous parler de ce concert de David Olaï Zola qui aura lieu dimanche prochain, le 18 septembre 18h, dans le cadre des journées du patrimoine à l'église de Saubus. Un concert pas tout à fait anodin, il y a une raison aussi derrière, au-delà du plaisir d'aller à un concert, c'est aussi pour les aider, pour aider la municipalité et l'association Sainte-Thérèse à rénover cette église de Saubus qui date du XIIIe siècle et rénover notamment ce beffroi, ce système qui permet le battement des cloches, un système technique compliqué avec, on l'a dit, une pression des deux cloches, une pression de 7,5 tonnes à chaque battement de la cloche, donc on imagine des vibrations dans un bâtiment qui en plus n'est pas de première fraîcheur. C'est le cas de le dire. Didier Sarciat, www.saubus.fr, c'est ça, pour appeler à la souscription. Exactement comment ça se passe si quelqu'un veut donner, comment il fait? Oui, donc c'est le site de la commune de Saubus, saubus.fr. Et vous avez directement donc en lien un site dédié à la manifestation qui notamment répertorie l'audit. Vous pouvez voir finalement techniquement tout l'audit, apercevoir bien sûr quelques clips et quelques vidéos et entendre quelques musiques de David Olaï Zola. On présente également l'Oussobus qui est notre bus de communication sur lequel on peut découvrir sur la place du village à côté de l'église toute cette exposition également de l'audit et de la vie de l'église. Et également donc le chanteur David Olaï Zola. Il faut savoir que ce concert c'est un concert qu'il a réalisé au Zénith de Pau, par exemple, à l'Atrium de Dax. Et il va donc chanter dans notre église d'une façon beaucoup plus intimiste. Et je pense qu'avec sa voix qui est quand même magnifique, il va chanter a cappella, on l'a déjà dit, accompagné d'un piano, ça sera quand même magnifique. Il faut savoir que, alors si vous souscrivez, si vous aidez à la rénovation de l'église de Saubus, vous pouvez acheter vos places. C'est une sorte de priorité qui est donnée quelque part à ceux qui aident, quoi. C'est pas tout à fait acheté, c'est-à-dire que la souscription permet la réservation des places. D'accord. Donc il a été donné priorité aux souscripteurs. Les places seront achetées directement et sous la responsabilité bien sûr de l'association Sainte-Thérèse à l'ouverture du guichet à partir de 16h le dimanche. Le dimanche, très bien. Sachant qu'à la fin du concert, il y aura un buffet, c'est incontournable. Ah oui, là on a le plaisir d'avoir un ami et sympathisant parce que c'est quelqu'un qui vit dans un petit village aussi, les Aldudes, et c'est Pierre Oteza. Que beaucoup de personnes connaissent. Il va nous régaler de ses produits pour puis finalement remercier le public d'être venu à cette manifestation et puis de nous aider dans cette tâche ardue. Je vous souhaite bon courage en tout cas à tous les deux pour cet événement et puis pour cette initiative autour de l'église. À très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bon appétit.